Bonjour à vous tous, téléspectateurs, téléspectatrices, et bien entendu, vous le savez très bien, nos followers, ces accros des réseaux sociaux, nous ne cessons de le dire, qui nous postent beaucoup de commentaires. Merci aficionados en quelque sorte, de votre émission Éco-Club, et sans oublier bien entendu les îles du Sud, les îles du Nord, l'archipel d'une manière qui nous voit. Alors, le reste du monde, c'est le mot qui globalise tout. Merci Raphaël, le reste du monde. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? D'une question toujours d'actualité, parce que Éco-Club, beaucoup de réflexions, d'analyse, d'échanges, et de communication se cristallisent au cours de ces débats autour des faits d'actualité. Et nous sommes bien là-dedans, donc nous serons dans l'actualité. Alors, vous le savez bien que les relations entre la France et sa périphérie, entendez par là les territoires ultramarins, ces relations se cristallisent autour de la domiciliation du pouvoir. En quelque sorte, un grand affrontement séculaire entre ce qu'on appelle le jacobinisme et le girondisme français. Ces forces centrifuges sont dans un affrontement permanent. Je note que l'Union européenne a été beaucoup plus claire, puisqu'elle sensibilise et oriente vers l'application du principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les décisions soient prises au plus bas niveau. La France est loin d'être dans l'image, en quelque sorte, de l'Allemagne, avec ses Länder, et aussi de l'Espagne, avec ses provinces qui jouissent d'une très grande autonomie. Le débat institutionnel en Guadeloupe et dans les territoires aussi ultramarins est bien d'actualité. Ce débat réveille cette rivalité entre les tenants du jacobinisme et ceux du girondisme. Ceci également dans le centre, ce débat existe. Le discours du président Macron, nous y sommes, devant les élus de l'Assemblée corse, dis-je, interpelle un discours surprenant, ovationné, vous le comprendrez, qui suscite bien entendu des questions au-delà même de la Corse. Est-ce le largage ? Est-ce une subsidiarité renforcée ou encore Macron est-il dans la démystification de l'autonomie? Voilà donc, amis téléspectateurs et à vous, chers amis Cluxblist, le cocktail thématique qui nous réunit ce dimanche 8 octobre 2023. Alors, messieurs, bonjour à vous, vous le savez. Bonjour à vous d'abord, Raphaël, sur ma droite spatiale, je suis quelque peu attaché à ce réflexe-là. Alors, bonjour à toi, Raphaël, bonne semaine. Bien, bonjour, bonne semaine, sereine, tranquille. Et bonjour à tous nos téléspectateurs, tous les gens qui nous suivent, qui nous précèdent, oui, et qui nous accompagnent et qui nous soutiennent. Merci pour eux, ils ont bien entendu. Avec cette idée, j'insiste lourdement, mais c'est que c'est effectivement, on a une dimension archipélagique, on a une dimension européenne, on a une dimension nationale, et je le dis parce que je suis bien placé pour le savoir, on a une dimention mondiale. On est sur Internet. J'avais une sœur qui était en vacances qui était en Corée cette année, c'est le jour dernier, et qui nous a suivis. Qui nous a suivis. De la Corée, donc je suis désolé, on est grand. Oui. La Guadeloupe, hein, bien sûr. C'est ça, l'éthique. L'éthique. Nous parle le désir, le lien, le désir de savoir qu'est-ce qui se passe. Elle a été impressionnée par les images qu'ils ont envoyées sur le Philippe, donc le cyclone, des choses comme ça, comme si elle était à côté. C'était à côté. Un grand voisinage, comme je l'ai dit souvent. Grand voisinage. Alors, Amaï, semaine... Oui, la semaine a été bonne. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, aux amis du plateau.
à toute la Guadeloupe, ici comme ailleurs. Et puis, je voulais quand même tirer un coup de chapeau, donner un coup de chapeau à une manifestation qui est passée un petit peu sous silence, hein, mais pas tout à fait quand même. Enfin, c'était pas très médiatisé. C'était une manifestation sur la non-violence. La violence. Qui s'est passée hier. C'était une course internationale organisée par le groupe Gopio, avec le soutien de la municipalité de Saint-François. Il y avait des coureurs à pied qui ont participé de la Guadeloupe, de la Martinique, un petit peu course internationale avec des étrangers. Et pour assurer le terme qu'on n'a pas souvent ici, ce lionnage entre les peuples, entre les races, entre les intellos, les non-intellos, j'ai trouvé ça formidable. C'est quelque chose qui a eu lieu pour la première fois et j'espère que ça va se répéter. J'encourage le groupe Gopio et la municipalité de Saint-François et d'autres s'ils peuvent se joignent de tenir cette manifestation pour que ce soit pérennisé et pour assurer cette information de non-violence dans le monde et de lionnage des peuples. Oui. Et des femmes, des hommes, des petits, des grands, des intellos, des non-intellos, que ça puisse perpétuer dans le temps. C'était formidable. On souligne aussi que les intelligences ont permis d'effacer le terme race dans la Constitution. On le sait, je pense, comme je l'ai entendu, nous avons ce réflexe d'utiliser ce terme-là, mais sachez qu'on le savait très bien, donc c'est banni. Alors, je reviens directement vers René. René, grand bonjour. En 15 jours, nous pas vrai, nous pas vrai, ou les circonstances ont voulu que vous soyez avec nous. Alors, quand nous fait Kikola, nous debout. Non, ça quand nous debout, oui, nous partons là, parce qu'on était en mission. En déplacement, ça. En mission et en déplacement qu'on a accompli. Et si vous voulez, dans le cadre de délégation, et bien grand pour tout le monde qui est là. Et oui, ça comme le pays, nous avons raison ça dans le monde, à travers ça, on a gagné à travers ça. Pas de monde qui a vécu au pays en nous, qui a fait pour bailler là ça. C'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on a le terme réducteur qui a de plus en plus, que moi, quand toujours m'étais à côté. Du genre, là, on va parler des mariages, tout le monde a dit dépendance. Ça veut pas, c'est un terme insultant d'ailleurs. Oui, d'accord, humiliant. Ça humiliant, insultant. À part de dépendance, c'est simplement l'archipel de Guadeloupe. Et c'est tout. On passe à dire, je ne sais pas si je dis dépendance. Non, pas dit ça. Mais c'est bien de le préciser. Attends ça, quand je vais à la radio. Ah bon, c'est l'idée de tête à Yorette, pour comprendre qu'il faut respecter le monde. De même que là, vous parlez tout à l'heure de périphérie. Oui. Ben, pour nous, périphérie, la Corse peut être en périphérie à la France, mais pas en périphérie à la France. C'est trop de pays à jamber pour ça. À moins qu'on va considérer comme des pays inutiles. Bon, et le terme outre-mer toujours gêné moi parce que mais c'est un terme globalisant qui pas respecter l'identité à pour monde, respecter réalité à pour monde. Non, ce terme là ça bouge. C'est des termes qu'on a essayé pas utiliser. Pas utiliser. Vous savez, nous chaque lexique en nous. Oui, non, mais d'accord, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qu'on dit là, c'est qu'il y a des réductions langagières qui sont des restrictions de pensée. De pensée. Effectivement. De même que, si vous voulez, nous partons bien en constitution pour ça. Tout le monde sait que c'est la race humaine. Ni des couleurs de peau différentes, des origines différentes, mais pas des races différentes. La race humaine, c'est la race humaine. Et nous devons utiliser régulièrement la race. Non, mais il reste des domaines qui sont très ancrés sur des espèces de résistance. C'est comme l'Afrique, les gens disent l'Afrique, comme si l'Afrique était un pays. L'Afrique, c'est un continent. Il y a encore plus de diversité en Afrique qu'il y en a dans le reste. Et nous avons le réflexe de parler de l'Afrique comme un pays, ce continent. Oui, mais ça c'est vision vis-à-vis de... qui a fait que nous avons répété parfois sans... Et c'est là où nous avons réfléchi, nous avons dit, mais attends, c'est pas ça. Nico, alors on est à Nico, oui. Parce que je sais que tu es toujours bien portant, bien vertical, dans l'analyse, dans les idées, dans l'esprit. Les neurones fonctionnent bien en quelque sorte. On est là. Peut-être tout de suite un petit message pour ceux qui m'appellent au téléphone. Ah bon? Parce qu'ils me disent tous, quand ils m'appellent, ils entendent des drôles de bruits. Ah bon? Ils entendent des bruits? Oui, ils entendent des bruits, comme s'ils disent on est écouté. Hein?
Alors, ça m'arrive souvent. Je voudrais leur dire de se rassurer. Charles Pasqua a dit que les écoutes téléphoniques n'ont jamais existé. La preuve, c'est qu'on les a supprimées. Ah bon. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher, non. Pas de problème. Donc, c'est ça. Mais sinon, moi, à part le fait d'être écouté, ce qui m'honore, hein, bon, pour l'instant, je suis prêt, très heureux d'être ici, que le monde entier puisse nous écouter, nous écouter librement cette fois-ci, sans autorisation du juge d'instruction, directement par Canal 10. C'est plus simple. C'est plus simple. Il vaut mieux être écouté qu'être ignoré. Oui, c'est bien dit aussi. Et pour répéter les propos d'une personne qui s'adressait à moi, chez nous, il n'y a pas d'apologie de la personne. Non. Nous tous, nous nous connaissons, il n'y a pas... Je ne veux pas dire Raphaël, c'est... Non, pas Spignon, si oui, je dirais seulement. Je ne parlerai pas de mon ami, également notre ami Nico, et également René, ni Ramaï. Non, cette réflexion a été dit, vous êtes une très grande simplicité, il n'y a pas d'apologie de la... Et notre générique aussi, ça m'a tiré. Il m'a dit, mais pourquoi ces mots, mais on ne vous voit pas les noms. Non, nous sommes des gens d'une très grande simplicité. Par contre, nous, entre guillemets, avec d'humilité, nous nous distinguons par nos analyses. Par contre, sur le Facebook, un gars un jour est intervenu pour dire c'est beaucoup qu'à parler, il n'y a pas qu'à faire rien, tout ça, c'est quoi? Alors je lui ai répondu de faire très attention, parce qu'il ne sait pas qu'il a sur le plateau, nous sommes 5 chefs d'entreprise. Et les gens sont étonnés. Voilà, il y a 5 chefs d'entreprise ici. Alors évidemment, moi et qui ont leur expérience aussi. Oui, hein. Non, mais je salue l'économie sociale et solidaire. Oui. Mais c'est chef d'entreprise, quand on dit là. C'est une entreprise. Et en compter le nombre de salariés que nous aussi, ils ont pris peur. Donc, il faut se méfier de nous. Je crois que les gens, c'est vrai. C'est pourquoi on a dit, vous êtes de la grande humilité. J'ai dit, c'est comme ça que nous fonctionnons. Hein. Ouais. Et c'est pourquoi vous voyez... non, mais la réflexion m'a été faite concernant notre générique. Hein. Je leur ai dit, bon, c'est comme ça a été voulu, qu'il n'y ait pas de nom de parution là-dedans. Comme c'était une volonté aussi de Rodriguez, hein, quand on a fait le générique, ça date également. Donc ce sont des précisions qui sont importantes, extrêmement de portée, d'avancer pour qu'on puisse bien comprendre la mécanique d'Éco-Club, ce groupe de réflexion, d'analyse, d'échange et de communication, s'il se fait comme ça, dans un espace, et ensuite les gens poursuivent la réflexion chez eux. Très bien. Alors, messieurs, comme d'habitude, nous sommes un peu attachés à ce qui fait Éco-Club, c'est-à-dire les préliminaires. Et là, ce que nous appelons préliminaires, les téléspectateurs, il faut le savent, les marqueurs de l'actualité de la semaine. Quels sont ces marqueurs? On peut les citer déjà. Il y a disparition, le décès de Victoire Jasmin, qui est un élément, pas un élément, mais une réalité, un événement qui est quand même de taille, parce qu'il s'agit d'une réalité post, en quelque sorte, électorale, si vous voulez. Allez-y, je commence sur le monalien, peut-être. Ben, tant pis pour toi, Jean, si tu me provoques, là, ça va être chaud. Ah oui, mais on y va. Alors, d'abord, une chose franchement cash et désagréable. Hein? Bon, parce que moi, je ne suis pas de ceux qui vont prendre du temps à dire du bien des gens, butin, tout ça, caplérer, les moules la mort, et puis bon, ben, c'est pas mon style. C'est pas mon style. Ma mère disait, elle disait, les morts n'ont pas de pouvoir. Bon. Alors, en tout cas, ils n'ont pas le pouvoir que certains veulent leur attribuer. Parce que, je le dis un peu violemment ici, si les morts avaient du pouvoir, Victorin Lurel ne serait pas celui que le Sénat désignerait pour faire l'hommage à Victor Jasmin. Point final. D'accord? J'ai entendu, hein? Oui, j'ai entendu. Donc c'est un signe que les morts n'ont pas le pouvoir qu'on nous prétend. Bon. De manière plus générale maintenant, vous prenez un peu de hauteur, 3 choses sur la mort. La première chose, ma mère disait, c'est ce que cite non pas Colombo, mais l'Ecclésiaste, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ici, là, c'est la vie qu'il faut valoriser. C'est l'engagement, la réalité, les réalités. Parce que après, c'est autre chose. Hein? Donc, il vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort sous le soleil. Donc ça, c'est pour dire aux gens de ne pas se lamenter. Pendant qu'ils sont en vie, il faut agir. Et on dit aussi, même si lion la mort, Griffaï là.
Oui, c'est clair, mais c'est peut-être pour se consoler. Se consoler. C'est peut-être pour se consoler. Oh là 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 là. La deuxième chose sur la mort, et donc la souffrance, il y a une clé de lecture de l'existence. C'est Alfred de Musset qui dit « L'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Oh. » Il faut accepter, mais il faut bonifier et progresser. Et, j'en aurais fini toujours un peu de hauteur, c'est Shakespeare qui dit, j'ai envie de dire ça en anglais, il dit Hell is empty, all the devils are here. L'enfer est vide, tous les démons sont ici parmi nous. Ça veut dire qu'il faut se méfier, non pas des morts, mais des vivants. Des vivants. C'est dit. Sujet à méditer. Alors, on poursuit avec René Vitaro. Non, mais en cadre pleinement Analyse à ça qui est dit en premier là en particulier. Victor Jasmin, en connaître lui personnellement, d'avoir été président à la FAPEG. La FAPEG, oui. Au moment où on était secrétaire général à l'ASPEC toujours. Et nous ni à terminer ensemble plusieurs combats au niveau de l'éducation. Et son femme, quand toujours apprécié, on dit ça dans la radio l'autre jour là, c'est ton maîtresse femme. Maîtresse femme dans le sens où on peut d'accord ou pas d'accord avec certains militaires, etc. Mais, si vous voulez, il y a des convictions. Et en plus, il était non pouvoir d'engager, il était engagé. Il n'a pas été neutre, il n'a pas été entre les deux, il était engagé. Et pour moi, c'est ça qui a déterminé Mme Lassa, tel qu'on connaît lui. C'est-à-dire, quelle que soit la différence qu'il y a nous pénis en laissant au habitude, parce que bon, on n'a pas toujours été d'accord avec ça. Mais en plus, c'est un monde qui était un monde de parole. Et qui, si vous voulez, était très impliqué à de paroles-là qui étaient baillées là. Et en persuadé que ça qui fait très mal, c'est de voir qu'il était baillé en parole et qu'il a craché dans les paroles-là qu'il était baillé là. Et c'est pour ça qu'en 1948, tout à fait indécent, que ces personnages-là, ça que j'ai choisi pour faire hommage. Donc c'est ça, Anthony a dit, respect pour Jasmin. Pour Jasmin, respect pour Jasmin. Alors, Raymond. Alors, pour ce qui me concerne, c'est une dame que je n'ai vue qu'à la télé. Que je n'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer, de parler avec elle. Cependant, j'ai toujours eu comme impression qu'elle était convaincue de la chose Guadeloupe. Elle parlait avec sincérité, avec son cœur, avec la volonté d'arriver. Et c'est peut-être ce qui l'a amené à cette situation dramatique, c'est cette sincérité qu'elle avait. Et elle croyait aussi probablement dans la sincérité des autres vis-à-vis d'elle. Ah, c'est un peu ça, tout à fait. Et je crois que c'est ce qu'elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté. Et c'est peut-être, moi je dis, j'interprète, c'est peut-être l'une des raisons qui fait qu'elle est de cette, qu'elle n'y est plus avec nous. C'est cette volonté de donner sa parole, mais aussi d'accepter que l'autre puisse tenir sa parole comme elle tient sa parole. Et de cette conviction d'agir pour la Guadeloupe. Je l'ai ressenti, peut-être que je me trompe, mais enfin, je crois que c'est la vie partagée de tout un chacun. C'est cette conviction d'agir pour Guadeloupe. Oui. Et voilà, donc je ne peux pas dire plus que ça. Condoléances à sa famille. Oui. Et c'est bien malheureux de perdre une personne de cette trempe. Et de cette jeunesse aussi, parce qu'on est toujours jeune. Très la jeunesse est éternelle, n'est-ce pas? Alors, Raphaël... Dans la jeunesse est éternelle, surtout quand elle est liée à l'activité. Tant qu'on est en activité, on est jeune. J'expliquais ça encore hier à quelqu'un par rapport à la retraite. C'est la retraite par rapport au travail, par rapport au salaire. Mais en réalité, c'est l'activité qui rend compte de la vivacité d'une personne. Moi, je ferai juste un petit témoignage. J'ai connu personnellement. On n'a pas travaillé ensemble, mais on s'est croisés souvent sur des conférences ou des réunions. Moi, je ferai le lien. Mon problème, c'est le lien entre le elle, tel qu'elle est, et le nous, la société. Et il y a trois choses qui me frappent un peu d'aligner ce qui a été dit. C'est la proximité temporelle avec les élections. Elle meurt 2 ou 3 jours après les... Et donc, ça ne va pas empêcher les gens... de faire des commentaires, de faire des rapprochements, de faire des symbolisations et donc de penser dans notre pensée de la Guadeloupe profonde, de la Guadeloupe, du bois profond de la Guadeloupe, avec tout ce qui est associé
à l'attelage élection-mort. Bon. La deuxième chose, c'est les voies de la récupération. Et une fois que quelqu'un est mort, alors là, que ce soit symbolique, que ce soit affectif, que ce soit politique, parfois c'est indécent. Comme on disait, par rapport à certaines personnes qui n'ont pas l'outrecuidance de fermer leur... vous voyez ce que je veux dire, et d'attendre, c'est tout. Et donc la récupération. Et puis la troisième chose, alors c'est par rapport à ce que j'ai connu d'elle, les quelques contacts qu'on a eus par rapport à des échanges d'idées, puisque moi, quand je fais une conférence, c'est sur des idées, des choses comme ça, et qu'elle était souvent interpellée, c'est la valeur du message de sa personne elle-même. Et moi, ce qui m'intéresse, ce qui est important maintenant, c'est au-delà du statut de la personne, et qui est maintenant décédée, c'est la stature de cette personne qui va prendre une certaine ampleur, pas dans l'imaginaire, dans le paysage politique de la Guadeloupe. Et à ce niveau-là, je dirais comme tout le monde, force et respect pour ce qu'elle a essayé de faire et qu'elle a effectivement fini un peu trop tôt. On dit souvent plus jamais ça, ce qu'on dit. Ouais. On dit jamais ça, mais c'est... Moi, je l'ai connu tout simplement. On dit le mot. C'est une autre génération. Ma génération, elle a, je crois, 67 ans. 67 ans. Oui, on s'est rentré, on a fait. C'était au lycée de Mebich, c'était les années 70, où je me rappelle très bien la bande et toutes les étudiants d'Amé. Il y avait. Je crois que j'étais proche de Michel Allais. Je me rappelle, c'était peut-être une question de. Je ne sais pas si je me trompe, mais de cœur à l'époque. Bon, mais il y avait toute la bande. Moi, je la vois encore à l'entrée du lycée à l'époque, comment elle était jeune femme. Et puis elle a beaucoup changé aussi quand elle est entrée dans la fonction qu'elle occupait. Bon, c'est sûr, la maturité, le poids des années, mais quelque part de quelque chose d'ineffaçable, en tout cas dans mon esprit, c'est cette connaissance que j'ai eue d'elle. Dans les années 70, nous étions tous des lycéens. C'était la vie, la chaleur, on prenait le bus ensemble pour aller etc. Mais la vie est ainsi faite, elle est marquée de ce que l'on connaît. Mais merci, c'est comme ça. Alors, messieurs, peut-être autre chose aussi à signaler. Erranti, me semble-t-il. Oui. Oui, je voulais justement parler un petit peu de Erranti. Oui, nous avons la pub tout à l'heure. Oui. Cette situation qu'a connue cette société, ça me fait toujours de la peine, en tant que chef d'entreprise d'une part, mais aussi pour les uns et les autres, d'assister à la disparition d'une entreprise, parce que ce sont des entreprises qui font vivre des entreprises, et plus il y a d'entreprises, plus les autres se portent bien, et plus l'entreprise se porte bien. Ça, c'est une vérité. Et je suis très peiné, une entreprise de cette taille, de cette dimension, c'est surtout cet aspect-là que je veux mettre en évidence, une entreprise locale qui rayonnait sous la Grande Caraïbe et la Petite Caraïbe, et voir disparaître une entreprise de cette importance, de cette taille, rayonnait, faisait connaître la Guadeloupe, les Antilles françaises, à travers la Caraïbe, la Grande Caraïbe. Moi, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est merveilleux. Et c'est là que je dis qu'on doit savoir doser. Chacun a des intérêts à défendre, le chef d'entreprise, les salariés, comment dirais-je, ceux qui desserrent l'entreprise. Chacun a ses intérêts. Mais il faut veiller à un certain équilibre. Moi, je trouve que ça a été un gâchis. C'était un gâchis d'arriver à faire disparaître, de faire tuer une entreprise au moment où l'entreprise essaie de faire un peu augmenter sa capacité en activité pour faire rentrer de l'argent, avoir de la trésorerie, de faire fonctionner l'entreprise, parce qu'on sait très bien que les vacances, c'est quelque chose de sacré, notamment pour le transport aérien. Avec les vacances, tout le monde, ça bouge, ça dans tous les sens, et c'est un apport important dans la vie de l'entreprise pour pouvoir réaliser un chiffre d'affaires, pouvant boucher les trous qu'il y a peut-être eu au cours de l'année, et dans une entreprise en difficulté, parce qu'une entreprise, moi je m'adresse un petit peu à monsieur tout le monde. Une entreprise, je pense que, par exemple, je sais pas moi, n'importe quelle grande entreprise ou petite, qui a des biens, qui a des machines, qui a des terres, qui a un grand magasin, des locaux, du personnel. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la trésorerie. Peut-être souvent, le chef d'entreprise, moi, personnellement, je l'ai connu.
arrivent à ne pas pouvoir prendre un salaire. Oui, voilà. C'est vrai. Alors qu'il y a des biens, il y a des machines, il y a des... Mais on dit, ah, mais c'est riche. Mais loin de là. C'est qu'on ne sait pas. Il y en a. Et si on est chef d'entreprise, on crée des activités pour avancer, pour faire vivre les autres, c'est aussi parce qu'on a... Le but du jeu, c'est de gagner de l'argent. C'est ça le but du jeu, créer une entreprise. Le but du jeu, c'est de gagner de l'argent, mais ce n'est pas toujours vrai. Pas toujours vrai. Et donc, c'est pour ça que ça m'a vraiment peiné de voir cette entreprise-là disparaître, qui rayonne au niveau de la Caraïbe. Et j'espère que ça va revenir et que ceux qui ont repris sauront faire au moins aussi bien pour arriver à faire rayonner les Antilles françaises, la Guadeloupe et Air Antilles Nouvelles, Oui. comme l'autre Air Antilles. Oui, Voilà. nous sommes arrivés à la pub, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que surtout le banquier appelle chaque lundi matin ou le mardi. Pour les sous, Tout à fait. quand il n'y a pas de sous. Tout à fait. Bon, alors, nous sommes arrivés à la pub, on va prolonger très rapidement. Page publicitaire, télé par marché, sans publicité. Nous poursuivons donc dans le cadre de ces préliminaires, afin de venir au thème d'aujourd'hui. Et je laisse la parole, bien entendu, à l'ICO, sur réaction suite au développement de nos amis, question d'entreprise peut-être. Oui, tout à fait, mais pas beaucoup de choses. Deux choses simples. La première, c'est une question, c'est-à-dire que les collectivités territoriales chez nous semblent être intéressées par le développement du transport. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai entendu parler, il y a un gros projet de SEM à Saint-Martin pour filialiser dans le transport et s'intéresser au transport. Bon. Il devrait faire attention parce que c'est pas le métier d'une SEM. Transport aérien. Oui, aérien. Il me semble, c'est pas le métier d'une SEM que de faire du transport. Bon, elle est là pour donner des directions, s'occuper de la légalité, je sais pas, veiller à la concurrence, mais faire le gendarme entre guillemets peut-être, mais être l'entrepreneur, l'opérateur, ça me gêne un peu. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ma question permanente. Que fait Bernard? Parce que, non, sincèrement, Bernard, et bon, dit par moi, c'est vrai, Bernard est très fort, très puissant, très influent, et il ne rentre pas dans le transport. Il sait que c'est irrégulier. Bernard, donc, ça m'intéresse beaucoup, sincèrement, parce que, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là? Pourtant, il n'y a pas de... comment dire? Il n'y a pas peur. Il faut que la marchandise arrive pour que soit... Non, pour l'instant. Et ça, c'est une belle question de stratégie, de développement. Bernard regarde. Et bon, pour l'instant, non, ça n'a pas qu'à... À mon sens, alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il changera, peut-être qu'il a... Oui. Mais en tout cas, c'est la question que je pose. Je dis, attention, collectivité, attention, ce n'est pas votre job. Et je dis à Bernard, que faites-vous? Parce qu'il y a une prudence aussi des chefs d'entreprise qui ne veulent pas se positionner là où ils ne maîtrisent pas, peut-être. Je ne sais pas. Non, il est trop fort. Non, Bernard est trop fort. Non, excuse-moi, Oui. Bernard est trop fort. Il maîtrise. Non, il maîtrise. Non, sincèrement, on peut être contre lui, comme moi souvent. Mais on ne peut pas dire que ce type-là ne sait pas ce que c'est que le business, surtout dans sa zone d'influence. Or, c'est toujours à petits pas, même dans l'affaire de Vial-Collet, dans Corsair, je ne sais même pas s'il est actionnaire. Vous voyez, c'est à petits pas. Donc, il faut dire à Bernard de nous dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ou l'inviter à prendre place, ou créer les conditions pour qu'il prenne place. Alors, je suis maintenant l'agent de Bernard Ayotte maintenant en Guadeloupe. C'est fort. Je n'ai rien dit, moi. Non, on peut plaisanter. Alors, René, sur cette question, peut-être. Sur ce problème-là, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, vas-y. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a un problème de gestion d'entreprise. Et manifestement, il y a un gros problème de gestion de l'entreprise. Qu'on ne me parle pas de la grève qu'il y a eu là. La grève, c'est la conséquence de justement une mauvaise gestion de l'entreprise. C'est tout. Mais la grève, c'était pas pour pouvoir, c'est pas elle qui a tué l'entreprise. Au contraire, ça a été le prétexte pour fermer l'entreprise. Et en particulier, toutes les dettes liées à l'entreprise, les liquider et les mettre en perte et profit de façon à préserver les intérêts de ceux qui ont apporté les fonds. Ça, je le dis de manière claire et nette. Air Antilles avait plusieurs morceaux. Il y avait Air Guyane. Et vous voyez bien, ils ont pris bien voir réaction à la collectivité à la Guyane, à travers le président seulement. Tout ça, Air Guyane, t'es qu'à vivre essentiellement le transport intérieur à la Guyane. Et c'était donc en délégation de service public qui dépend du CTG, du CTG de Guyane. Donc, puisque ça fait partie du transport intérieur.
Et le président a bien rendu compte que l'argent là a mangé en l'aide d'eau à le CTG et l'argent là n'a pas servi à développement le transport aérien en Guyane ni à permettre la Guyane de désenclaver par rapport à l'environnement. Et c'est pour ça qu'il dit que quand à dans la reprise là, c'était les mêmes actionnaires qui étaient caravines et le même directeur qui était caravine en sourdine. Il dit que lui personnellement, et quand il commence à dire à Grand Bonnet, la délégation de service public, ça ne sera pas ça. C'est clair. Donc, manifestement, ni d'autres, et si Ayot va mêler là-dedans, c'est tout simplement parce qu'Ayot, en tant que capitaine, savait aussi, savait bien que c'est un gros problème, la Guyane, c'est pour ça que la Guyane n'est propre stratégie à écouter là ça, qu'il a déjà commencé à mettre en place avec d'autres sociétés d'ailleurs, qu'ils n'ont pas même examiné, ils n'ont pas même examiné, et c'est ça qui a été développé, intérieur, et qui est une propre chimie américaine qui est faite. Saint-Barthélemy comprend ça Saint-Martin comprend ça très bien. Et Saint-Martin. Et Saint-Martin, pas inquiété, Adam, c'est vrai que le problème là, il n'a pas posé problème, mais Adam, il n'y a pas de problème intérieur, il y a un problème de désenclavement par rapport. Et Adam, ça, Saint-Barth peut certainement intéresser aussi, puisqu'il y a une alliance qui est faite entre les deux à travers une société qui convient. Donc, il y a aussi averti de côté de ça, parce que Saint-Barth déjà mis en relation à l'international, à pas au niveau de l'aviation, mais c'est surtout au niveau maritime qui est important. En réalité, moi, un gros problème là, qu'a posé moi, c'est pour le problème à la Guadeloupe. Enfin, il faut dire que la Guadeloupe, il y a aux Caraïbes aussi, etc. Mais en Guadeloupe, nous avons pour stratégie et pour vision à niveau de ça. Et c'est plutôt ça qui inquiète moi. Alors, si tu me permets. Vas-y. Alors, c'est toujours facile de dire qu'il y a problème de gestion. Certes, il peut y avoir des problèmes de gestion, mais c'est très facile de dire, et c'est la porte de sortie de tous ceux, de beaucoup de personnes, dire il y a mauvaise gestion. Il y a mauvaise gestion. On a vu qu'il y a mauvaise gestion. Il y a un conseil qui gère l'entreprise. Il y a des syndicats qui regardent ce qui se passe. Oui, mais c'est le rôle du syndicat de toujours dénoncer, même quand ça va. Non, et donc, on a vu qu'il y a un problème. Et les syndicats ne se sont jamais rendus compte qu'on est en train de bousiller une entreprise, faire disparaître une entreprise, il y a un savoir doser, et de la part de la direction, et de la part des organisations syndicales. Les employés n'ont pas suivi en totalité. Ça, il faut le dire aussi. On n'a pas vu l'unanimité des employés derrière les pilotes. Les pilotes gagnent bien leur vie. Mais quels sont ceux qui ont perdu? Les pilotes vont travailler. Hein. Mais les salariés, les petits salariés qui étaient derrière eux, on a fait sauter une entreprise pour perdre des centaines d'emplois. On sauté. Moi, j'estime qu'à un certain moment, il faut que ce soit de la part de la direction, que ce soit de la part des organisations syndicales, qui n'étaient pas une émanation fidèle des vœux de l'ensemble des salariés. C'était une frange, certainement les mieux payés, qui ont mis la situation là où nous sommes. Et donc, et quand on parle là, je suis tout à fait d'accord avec Nico quand il parle une collectivité, c'est pas tout à fait le rôle de s'engager dans une politique intérieure, dans cette direction-là. On parle de Bernard. Oui. Sachez que Bernard n'était pas dans le système portuaire. Oui. Bernard est aujourd'hui dans le système portuaire. Il sera dans l'aviation demain. Peut-être dans l'aviation demain. On a bien vu une grande compagnie comme la CGM qui domine le monde en matière maritime est rentrée dans l'aérien. Pourquoi pas? Demain, peut-être que Bernard fera sur les opportunités du marché, tout simplement. Et s'agissant des îles du Nord, que ce soit Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, je vous rappelle quand même, il y a un énorme trafic touristique à Saint-Barthélemy, mais ils n'utilisent pas l'aviation, le transport aérien. Guadeloupe, c'est pas là que Saint-Barthélemy fait sa richesse. Non, et Saint-Barthélemy est assuré par d'autres petites compagnies qui viennent à Guadeloupe. Je ne vais pas les citer. Qui viennent à Guadeloupe. On n'a pas besoin des Antilles pour venir en Guadeloupe. Forcément, à partir de Saint-Barthélemy. Et Saint-Martin, n'oublions pas, il y a un aéroport international à Saint-Martin.
Saint-Martin n'a pas besoin véritablement de la liaison Guadeloupe-Saint-Martin pour pouvoir se rattacher avec le monde. Donc c'est un contexte particulier je crois que c'est plus la Guadeloupe qui a à perdre dans cette affaire-là, plus sur le plan économique et social que Saint-Martin et Saint-Barthélemy. C'est un homme du maritime qui parle, je crois, du transport, donc. Pour rire un tout petit peu. Oui, enfin. Rire un tout petit peu. Oui. Je me souviens, et il n'y aura pas de commentaire, d'un article écrit par Picor. Je salue. À l'époque, il y avait le gros problème de détournement dans Air Guadeloupe et tout ça. Picor avait titré à Air Guadeloupe, seuls les avions volaient. Seuls les quand tu vois au Guadeloupe, tu vois aussi, c'est un problème d'opéra fils. Ça va pas plus loin. Là aussi, c'est clair. Non, c'est un dossier que je ne maîtrise pas. Donc oui, c'est vrai. En tout cas, nous devons signaler quand même que dans cette situation, ce contexte post-crise, on n'a pas su. Enfin, toutes les entreprises pratiquement ont des problèmes de gestion parce que la situation post-crise et la gestion, je dirais, entre guillemets, idéale, optimum, par excellence. On n'a pas inventé, on ne la connaît pas, cette gestion-là. Parce que nous sommes dans quelque chose qui véritablement n'a pas existé en quelque sorte dans les siècles passés, cette crise, dans le Covid, avec ses impacts, n'est-ce pas? Et ensuite, on voit l'Ukraine maintenant qui s'y ajoute. Il y a une gestion post-crise des entreprises, que ce sont des grandes ou des petites, à créer, à inventer pour gagner en termes de résistance et de performance. Je prends au vol une pensée que mon ami René vient de dire qui me plaît beaucoup. Le problème aussi, c'est que c'est des familles qui sont dans le secteur. Ah oui, ça c'est ça aussi quand même. Hein, c'est les familles qui se transmettent, hein, et les entreprises et les savoir-faire peut-être, ou aussi les savoir-défaire. Hein. Bon, il serait temps que certaines compétences comme celle-là soient plus diffusées dans la population et que les capitaines d'industrie de toutes les origines puissent rentrer dans les secteurs, oui. Même si Bernard, pour l'instant, c'est une culture ne rentre pas dedans. Écoutez, donc, culture d'entreprise, ouais. Voilà, une culture d'entreprise à faire émerger en cette question-là. Alors, messieurs, donc, nous venons-en, après ces préliminaires, à notre sujet du jour, Macron, la démystification de l'autonomie. Vous savez, quand on regarde, vous avez tous vu, nous n'avons pas pu passer de vidéos concernant sur le discours du président Macron devant les élus de l'Assemblée. Ça prendrait du temps, non, ce n'est pas ça. Mais vous avez vu sans doute. Alors, c'est un moment fort parce qu'on a vu comment il a été vraiment ovationné en quelque sorte, n'est-ce pas? Et alors moi la question que je me suis posée, est-ce que c'était attendu? Est-ce que c'était préparé? Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que Macron, la question de l'autonomie, qui est une question qui avait, il y a encore beaucoup de réserves là-dessus, entre guillemets, M. Lomo va choquer un peu René autour de la périphérie, mais est-ce qu'il n'y a pas là une question une volonté de démystifier la question de l'autonomie? Voilà. Donc il serait sorti, comme j'ai bien entendu, de comportements très jacobinistes pour aller vers les girondists. Je n'en sais rien. Je vous écoute là-dessus. Oui. Si ça vient de Macron, c'est tout sauf une surprise. Ah bon. C'est une pensée organisée, structurée, mûrement réfléchie. Alors pour une fois, je dirais que c'est une pensée prospective, parce que la France ne se projette pas tellement et ne fait pas tellement de prospective. Mais en tout cas, c'est une pensée d'alerte sur un monde à venir. Et qui me paraît inéluctable. Inévitable. Oui. Ça va dans le sens de l'histoire. Ce sont les institutions qui étaient peut-être en retard par rapport à ça. Et c'est le passage, je crois, d'une vision. C'est les conséquences rétroactives de la globalisation. De la globalisation. Les limites de la globalisation. La globalisation, la mondialisation, l'internationalisation, toutes ces choses-là, on voyait en gros, on voyait en économie d'échelle, on voyait en algorithme. Et on voyait, on l'a dit 1000 fois ici, dans des logiques qui étaient tout sauf des logiques territoriales. Hein? Or, le territoire, comme dirait l'autre, il est têtu. Hein? Il a ses réalités, il a ses spécificités, il a son périmètre. Oui. Et le conflit entre la dimension territoriale, paramétrique, les paramètres du territoire et les paramètres de la globalisation. On les connaît. On les voit dans l'immigration, on les voit dans la redistribution. Puisqu'on parle de redistribution souvent, on les voit partout. Donc,
Il y a maintenant, dans des pays à équilibre comme la France, des problèmes de ce qu'on appelle d'externalité, de coûts cachés. Et il y a des thèmes qui vont sortir, qui étaient complètement tabous hier, qui vont apparaître comme par hasard, comme par enchantement, qui vont apparaître aujourd'hui comme d'actualité, alors que c'est une manipulation. Il est clair que la France reste jacobine, fondamentalement jacobine, qu'il n'est pas question pour elle de démanteler les territoires, de démanteler son rayonnement. N'empêche que, est-ce qu'elle a les moyens encore de ça, est-ce que la montée des territoires n'est pas une évidence historique hein, de développement? Je ne sais pas. En tout cas, pour revenir à la Guadeloupe, hein, et donc les questions sont posées dans ce sens-là pour moi. Je ne vais pas être trop long. Pour revenir à la Guadeloupe, c'est moi ce que j'aurais envie de dire, et ça fait longtemps que je dis ça, attention, les questions ne sont pas politiques. Ce ne sont pas les politiques qui ont la réponse à cette question-là, que ce soit celle de l'autonomie, des voies de l'autonomie, de la souveraineté, de la domiciliation, appelez ça comme vous voulez, hein, même si c'est des niveaux différents. Ce ne sont pas les politiques qui ont la réponse. La réponse, elle est économique. Quelle est la valeur ajoutée que produisent les territoires? C'est la première question. Et alors, non pas en termes d'autosuffisance ou de suffisance, aucun territoire n'est autosuffisant. Donc, il ne faut pas exagérer. Dans un environnement mondial. Mais en termes de capacité à poser l'interdépendance comme le nouveau terme de la relation. Qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce que vous pouvez échanger? Et quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce qui est attractif chez vous? C'est la première chose. La deuxième chose en termes de hiérarchie au niveau du contrôle, c'est qui maîtrise l'organisation. Quels sont ceux qui maîtrisent les outils opératoires institutionnels de l'organisation sociale? Alors, si je prends le cas de l'eau, par exemple, ou les choses comme ça, c'était maîtrisé pendant longtemps par de grandes sociétés françaises. On les a laissés partir, alors qu'il y avait des membres de droit, hein, dans la région, dans le département, qui n'ont jamais rien dit, qui n'ont jamais machin. Et maintenant, 20 ans, 30 ans plus tard, on constate l'état de gabégie dans lequel on est. Mais pour qu'une situation arrive comme ça maintenant, le phénomène déclencheur, c'est déclenché il y a 20-30 ans. Il ne faut pas croire que c'est aujourd'hui qu'on va répondre, à 20-30 ans de ceci. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour dynamiser au niveau économique, pour donner aux chefs d'entreprise, donner aux gens qui créent la valeur ajoutée, à la société civile? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on incite le développement et la création? Alors, non pas de l'emploi, mais de la richesse. De la richesse, pour redistribuer ensuite. Une entreprise, elle n'est pas là pour créer de l'emploi. C'est pas sa vocation sociale. Elle est là pour créer de la richesse et éventuellement des échelles de redistribution. Deuxièmement, les différents outils, et dont l'autonomie, hein, qui concerne la maîtrise opératoire du développement. Est-ce qu'on les veut réellement? Quand on parle de domiciliation, ça veut... Bon, on voit tout le débat qui est autour. C'est pas l'autonomie, c'est pas cela. Hein. C'est une espèce de nouvelle dépendance dans un rapport contractualisé avec la France. Et enfin, dernièrement seulement, la question politique se pose maintenant dans deux sens. Quel est le sens premier qu'on donne au territoire, aux personnes, à la population en Guadeloupe, et quel est le sens final du politique? Donc il faut, je veux dire par là, je m'en arrêterai là, qu'il faut penser la pyramide, non pas politique, institution, peuple, mais la pyramide inversée, satisfaction, besoin irréductible du peuple. Bon, là on vient d'avoir deux cyclones, on voit bien les réponses. Hein. Comment ça s'appelle, à Rivière-Sens, la montagne s'est écroulée. Elle appartient à ton ami Bernard, entre parenthèses. N'empêche que c'est Route de Guadeloupe qui dégage tout Rivière-Sens. Hein. Bon, bref, passons. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Comment on le veut? Et est-ce qu'on a une idée des coûts que ça va engager et qui va les supporter? En tout cas, là, maintenant, c'est la société, apparemment, là, avec l'intervention de ces collectivités. Voilà. Oui, mais la société, mais c'est la région aussi, in fine. Oui, c'est la région via les impôts, etc. Qui est le dernier... celui qui sort le chèque à chaque fois, son chéquier n'est pas infini. Hein. Pas infini. Je pense qu'il le sait. Alors, on va à Raymond. Alors, cette question, comment tu vois ce discours de Macron, autonomie, il y a une démystification de l'autonomie, là, parce qu'en fait, avant, quand on parlait d'autonomie ici, il y avait une résistance, hein, telle. Maintenant, ça existe, parce que la population a toujours le dernier mot, ça c'est clair. Mais maintenant, nous voyons comment je crois qu'on n'a jamais vu ça, le président
se lance comme ça dans cette problématique-là, dans une France qui est une France jacobine, en fait. Allez. Ça va un peu dans le même sens que ce qu'avait déjà préconisé le Cornu. Le Cornu, oui. Le Cornu, Ensuite, ça avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, quand il était ministre de l'Outre-mer. Et donc aujourd'hui... Ensuite, Darmanin. Aujourd'hui encore, quand le président de la République parle d'autonomie, de laisser un certain nombre de marges de manœuvre la périphérie, à la périphérie, si on peut s'exprimer comme ça. Donc, ce n'est plus choquant. D'autant plus dans cette situation-là, et maintenant, comme on dit, wait and see. Oui. Et je suis tout à fait sur la même longueur d'onde que Raphaël lorsqu'il parle. Les politiques ont besoin de pouvoir, mais c'est pas ce pouvoir-là qui va, à mon avis, amener plus de bien-être. De welfare. Plus de bien-être à la population, plus de mieux vivre à la population. J'ai l'impression que nos politiciens, en tout cas certaines franges, et je serais tout à fait d'accord, hein, dans un cadre d'avoir plus de compétences, plus de pouvoir de décision, plus de domiciliation du pouvoir, c'est un mot à la mode selon notre président Losbar. Oui. Pourquoi pas? Mais s'il faut donner du pouvoir, pour donner du pouvoir, et on ne sait pas faire mieux que ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas la peine. Raphaël a pris l'exemple de l'eau. On connaît, tous les Guadeloupéens connaissent un peu le problème de l'eau. L'échec de cette situation de gestion de l'eau en Guadeloupe, où on a eu une abondance d'eau en Guadeloupe la semaine dernière avec Philippe. Et depuis, je n'ai pas d'eau chez moi. Et pour la première fois. À Boule, moi, je n'ai pas d'eau pour la première fois. Mais moi, j'ai l'habitude, je suis plus vers Saint-François, donc je suis régulièrement coupé. Et il y a, depuis le passage de Philippe, alors qu'il y a eu une abondance d'eau, et à chaque fois qu'il y a abondance d'eau, moi, à la place de ces responsables, je me serais tué. Chaque fois qu'il y a abondance d'eau en Guadeloupe, un petit peu plus que d'habitude, il y a un problème d'alimentation d'eau dans les robinets. Alors, depuis le temps, on n'a jamais vu qu'il y a un problème à tel endroit qu'il faut régler le problème quand il pleut, qu'on ne soit pas coupé définitivement du réseau. Mais qu'est-ce que c'est que cette gestion? Et c'est là que je dis, si c'est pour avoir du pouvoir et ne pas pouvoir assumer et pour avoir mieux, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et moi, je prends comme exemple souvent, je vais même m'arrêter là, je ne vais même pas m'étendre plus que ça, j'attends la suite. On voit la pub. Lorsqu'on a, dans une course à vélo, j'aime bien prendre cet exemple, on a le Tour de la Guadeloupe pour une compétition, un course cycliste. L'équipe qui a de la force, l'équipe qui est puissante, qui est organisée, qui a de la potentialité, qui maîtrise la course, impose un tempo, et personne ne peut sortir pour faire mieux. Et la personne, l'équipe ou la personne pouvant faire mieux que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas encore sortie. La preuve, c'est qu'on ne peut pas faire mieux, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour faire mieux. Et quand on prend pour le Covid, et ça passe par l'économie. Pour terminer, on a voulu prendre des pouvoirs de décision sur place. Pourquoi pas? Je suis d'accord. Mais qui aurait pu faire mieux que ce qui s'est passé? Et dans aucun pays du monde, on a pu faire mieux. Alors, quand on veut le pouvoir, pour faire le pouvoir, d'après on va prendre la décision pour dire c'est moi qui ai fait, si c'est mieux, tant mieux. Mais si c'est pire, alors vaut mieux ne pas tout s'aventurer. C'est donc l'espace pub, et puis on revient à René tout à l'heure. René, tu retiens, on fait l'espace pub, et puis on retourne tout à l'heure avec vous. Voilà donc, nous sommes de retour, nous rappelons le thème, hein, Macron, la démystification de l'autonomie. Nous poursuivons après des analyses sur le bon pointu de nos chroniqueurs, Félix Pironel, Raymond Ramaille. Nous venons donc maintenant à René Beauchamp. Beaucoup de choses ont été dites, alors cela suscite indiscutablement des réactions. Alors, oui, non, mais il ne faut pas confondre l'autonomie telle que nous avons percevoir parfois en Guadeloupe. Et autonomie qui fait partie de l'organisation à les États, à plusieurs États européens. En Espagne, la Catalogne autonome, le Basque autonome. On est différents. Pourquoi? Parce qu'il y a une structure qui sont structures fédérales. Avec autonomie à les territoires qui ont des fortes personnalités du point de vue culturel, du point de vue, etc.
Il y a une culture de la responsabilité aussi. Oui, mais de toute façon, de la population. oui, mais ça, non seulement dans la population, mais si vous voulez, ça fait partie de l'appareil d'État. Pareil d'État. L'appareil d'État. En Allemagne, c'est même bien là. Les Länder. Et aux Néerlandais, qui est plus riche que d'autres. Hein. Bon, dans le cadre de développement, à Sayoni, comment, etc. La France, c'était un pays qui était différent côté là. Ça. La France, c'était un pays jacobin. C'est-à-dire qu'il était toujours mis en structure qui était. Il a monté en haut. C'est-à-dire aussi le haut qu'a compté. Bon. Et Macron et compagnie, en même temps, ils ont fait l'Europe. Le connu et autres. Oui, d'accord, mais ils ont fait l'Europe. Et l'Europe, de manière générale, dans la philosophie d'État et tout ça, de BTI, il a favorisé l'Europe des régions, puisqu'il est l'Europe des États. Hein. La subsidiarité. À niveau là, ça. Donc, il est très intéressé par le fait que les régions, si on parlé d'intégrer dans l'Europe, automatiquement, le problème là, ça, tôt ou tard, il a posé à Kazan. C'est pour ça qu'ils mettent les régions, d'ailleurs, à un moment donné, en France. Hein, oui. Ils mettent les régions. Oui, et on a des régions en France qui pratiquement ont fonctionné comme des régions autonomes. Hein, oui, et qui ont fait parfois plus richesse que l'État. Il y avait sur l'État central qui a récupéré, etc. On est des responsables de région en France qui n'est plus pour autant ce qu'ils donnent, tout simplement parce que bon. En réalité, quand il a proposé là, alors, arrivé pour ces courses-là, les courses au pouvoir là, la majorité constituée d'un groupe autonomiste et il y a un fort groupe indépendantiste candidat à l'écorce et on y a ensuite d'autres qui met la majorité dans ce sens-là. Donc ça, il a proposé, c'est simplement de renforcer encore les décisions régionales qu'il y a à Kazayo et d'inscrire ça sous une forme d'autonomie régionale. Parce que et Adam Bidela, ça, il pouvait applaudir par ensemble majorité autonomiste là, pas nécessairement par indépendantistes, parce que sinon on dit pas d'accord avec ça. L'autre groupe qui était ancien président, parce que la Corse, actuellement, on sort de l'Assemblée unique, n'a pas un département avant. Simon était président du département et l'autre était président à la région. Et en fin de compte, actuellement, nous sommes seuls. Et lui, il ne dit pas d'accord, parce qu'il y a un groupe Corse qui n'est pas d'accord. Obligatoirement, et bien ça, pourquoi? Parce qu'il y a des positionnements par rapport à ça. Ou bien on va situer dans un cadre d'organisation à l'État. Et à un moment-là, ça a l'autonomie. Il prend un chemin vers l'indépendance, tel que vous concevez, ou bien l'autonomie, c'est un chemin vers l'indépendance. C'est deux conceptions tout à fait différentes de la notion d'autonomie. Donc, c'est ce qu'a proposé les Corses, c'est pour ça qu'il a dit, pas contre la France, mais avec la France, son notion d'autonomie dans le cadre de l'organisation administrative française. C'est pour ça qu'en réalité, là, on voit tant de monde qui a sauté à droite et à gauche. C'est beaucoup plus les régions, comme la Bretagne et tout ça, qui sont intéressés par ça, puisqu'ils ont posé en fonction de la personnalité. L'Occitanie, la Bretagne, etc., ils ont posé en fonction, et l'Alsace en fonction de la personnalité. Donc, attention, si vous avez qu'il faut ou revenir à l'autonomie des régions aussi, etc. C'est eux qui... et ça va pas choquer le moins du monde, puisque à quelque part, ils vont revendiquer ça aussi. Bon. C'est ça d'ailleurs. Nous, en Guadeloupe, là, nous avons parlé d'autonomie. Pour le monde, d'ailleurs, un petit exemple, ça a passé dans les colonies de manière différente. À La Réunion, là où on a parlé des faits des départements, mon à La Réunion, levé chaud, babier, tout ça, des départements La Réunion, on est obligé de présenter carte d'identité pour passer des départements. C'était après là, ça, argumentation là, c'est-à-dire la peur. Ouais. Si bien que le gouvernement a dit, bon, ben abandonnez ça, laissez le département. C'est pour montrer comment la bêtise et la méconnaissance qu'a fait moun parfois, dit n'importe qui bitait. Il faut éclairer la population. Et fait les bités faits d'ailleurs. En ce qui a concerné le problème là à l'heure actuelle, ça, la France peut proposer la Guadeloupe et tout ça. C'est évoluer vraiment, même forme d'autonomie qu'il a encore, c'est tout. Hein. Il ne peut pas proposer pour d'autres bidets. Déjà, là, on voit dit en Guadeloupe, l'Assemblée unique, on a dit, aïe, c'est l'indépendance. Donc, un certain nombre de monde, on certain nombre. Et il y a fait mon paix, ça c'est vide, c'est là. C'est l'argument les plus imbéciles et les plus couillons. Oui, c'est pour ça qu'on nous pose avancer, puis nous qui l'a noué là. Mais peut-être c'est par rapport à la question des élus. Hein, bon, deuxième problème, d'accord, ça c'est ce dit. Si effectivement, élu avait les responsabilités qu'il n'y a pas qu'à assurer quotidien à la population, là, problème de l'eau,
problème les déchets, mais problème aussi à toutes ces les transports, problème à si on pas qu'à assumer responsable. C'est-à-dire que si on pas organiser pour une véritable administration presque d'État responsable pour faire assumer, mais la population là pays ni confiance à d'ailleurs. C'est tout. Et la population là qui dit ça confond. Ça y a dit, la Martinique derrière c'est tout clair, parce que la chimie avançait tout un certain nombre d'été, très intéressante. Mais on attend souvent, la population là dit, ouais, mais c'est bien gentil avec toutes ces bidets là, en attendant, nous pas ni de l'eau, si nous pas ni de l'eau. Donc, c'est le quotidien qui a compté énormément. Adore en population, content de là. Et il faut justement rébailler confiance dans la chose politique si vous voulez vivre en côté. Je voudrais juste rajouter deux choses que René a dit rapidement. Excuse-moi, Nico. Mais qui vont être très importantes parce que ça m'a rappelé des souvenirs. C'est le cas de la Bretagne et de l'Occitanie. Ah oui. Je vous rappelle les années 70, donc ce n'est pas hier. Et je redonne je voudrais citer deux bouquins, Cheval d'orgueil de Jacques Elias et puis Parler croquant de Duneton. Les années 70, je me rappelle très bien, parce qu'à l'époque, j'allais souvent dans les fest-noz, dans les trucs comme ça. Il y avait tout un mouvement identitaire, revendicatif, fédéraliste, avec Alan Stivell, avec un certain nombre de personnes, et en Occitanie aussi. Là, par contre, la question se pose, et tu le disais, René, la question de l'autonomie se posera différemment de la Guadeloupe. Elle se posera même en termes de séparatisme. Et ce qui correspond à l'histoire longue française. Hein. Alors que peut-être en Guadeloupe, au contraire, ce ne sera pas ça. D'ailleurs, en Espagne, c'est comme ça que ça s'est posé. Bien sûr, bien sûr. On va prendre plus de monde, entendre ni l'autre jour là, pas ni représentant taille, pas sa terre à Dombité, entendre ni Mme dit. Il ne veut pas tant parler de l'autonomie, même pour l'indépendance, point final. Exactement. Parce qu'il fait expérience à l'autonomie, et pour eux, l'autonomie, c'est en fin de compte en prison dorée. C'est ça. Ça va être plus loin que ça. Nico, sur cette question-là, on va t'entendre, puisque... Oui, alors, brièvement, d'abord, je suis d'accord avec toi quand tu dis que ce qui est en cause, c'est le jacobinisme français. Bon. Oui. Il y a deux choses qui sont dites souvent en France. On dit Paris et le désert de la France. C'est un livre, ça fait parler. Un deuxième livre, il faut décoloniser la province. Décoloniser la province. Voilà. Oui. Donc voilà comment on peut regarder la France et les conséquences du jacobinisme, hein, quand on veut l'affronter. Bon, tu as tout à Paris et c'est un désert, le reste. Et la province, c'est une colonie de Paris. Hein, c'est ça le centralisme jacobin. Jacobin, oui. Ça, c'est pour expliquer. Il y a des strafes jacobinistes de proximité. Tout à fait. Alors, par contre, pour ce qui est de Macron, chez les Corses, Macron chez les Corses, c'est un bon titre, ça, d'une bande dessinée. Oui, comme Tintin au Congo. Hein. Il vole au secours de la victoire. Oui. Il n'apporte rien. Parce que les Corses sont tellement puissants, tellement organisés, tellement malins aussi, hein, que finalement, la négociation qui a lieu entre la Corse et l'État français est arrivée à une certaine étape de maturité ou de maturation. Maturation. Et c'est Darmanin qui fait le travail. Bien. Voilà. Darmanin qui est ministre de l'Intérieur, puisque la Corse c'est l'Intérieur, et de l'Outre-mer. Hein? Intéressant. Bon. Et là, il ne faut pas laisser du champ à Darmanin. Ça, c'est petit politicien. Il ne faut pas laisser du champ à Darmanin. Et cette paix sociale, apparemment, cette paix et cette nouvelle étape nécessaire qui est déjà négociée, il fallait que ce soit le président, lui, qui aille la récupérer. Hein? On est dans la récupération politicienne. Bon. Par contre, dans le fond de la chose du travail, il y a quelques idées intéressantes. Les Corses vont réussir à mettre dans la Constitution leur nom d'abord. Leur nom, dans la Constitution française. Dans leur nom. Nous, Adam. Hein? Nous sommes dedans. Et les Européens ont fait mieux. Notre nom est clairement inscrit dans les accords européens. Mais ils vont dire que la Corse est une communauté historique, linguistique, culturelle de la République. Donc ce sera inscrit. Bon. Alors peut-être que ça veut dire également que l'ouverture vers des fonds européens que nous avons, nous, peut-être. Parce que le rêve de certains Corses, et ça c'est grave, d'après moi, le rêve de certains Corses, c'est de devenir département d'outre-mer. Encore une fois, beaucoup qui dit, moi, ah non, il a dit ça en Corse. Inscrivez la Corse comme département d'outre-mer. Les textes sont déjà prêts, tout est écrit. Et on se met sur le jackpot, hein, et on actionne, et on saura quoi faire. On saura quoi faire. Et deuxièmement, en Europe,
région ultra-périphérique, hein, Oui. on saura quoi faire. Voilà, c'est ça que bon. Ça, c'est pour la petite histoire. Hein, bon. Alors, pour nous, Guadeloupéens, c'est ça qui nous intéresse, pour nous Guadeloupéens, ça veut dire que pour arriver à avoir du pouvoir local, hein, il y a plusieurs chemins possibles. Hein, il y a plusieurs chemins. Oui, il y a plusieurs. Je sais que, pour les connaître bien, il y avait une stratégie entre les autonomistes et les indépendantistes. Ils étaient d'accord. Mais chacun dans son larel. Hein. On est d'accord, mais chacun fait ses affaires, mais on est d'accord. Et cet accord-là fait qu'on a fait plier l'État français. Hein, et des avancées ont été faites. Bon. Et il ne faut jamais, à mon avis, penser qu'un désaccord est une mauvaise chose. Nous en Guadeloupe, ne pas comprendre ça encore. Un désaccord pour nous, c'est nous l'ennemi. L'ennemi. Mais un désaccord peut être stratégique. On ne peut pas imaginer un instant que si ce pays, qui est la Corse, devait devenir un jour un pays indépendant, que les indépendantistes se taisent quand même. On ne peut pas faire l'indépendance sans les indépendantistes. Bon, donc, si aujourd'hui c'est l'apport de l'autonomie qui permet de faire avancer cette affaire-là, même si Macron dit c'est une autonomie à la Corse dans la République. Voilà l'expression. Économie à la Corse dans la République française. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu peux dire on a une stratégie de ruse, hein, mais la dialectique continue et nous capons toujours ça, et nous qu'est vrai. Hein? Bon, alors ça, c'est la Guadeloupe. Je pense que la Guadeloupe doit faire son unité dans sa diversité sur la grande question de l'avenir du pays. Hein? Et que les gens qui sont pour l'indépendance, il n'y a pas de souci. Hein? Bon, si nous sommes deux, s'il y a deux Mota et moi, enfin, René, si nous sommes à 3 pour l'indépendance, pas de problème. Nous précisons vers les gens qui ont dit, hein, on nous fait un chemin vers la France dans le cadre de l'autonomie. Hein? Et on peut même inviter Ramaï à venir nous rejoindre si nous remplissons les frigidaires. Mais nous regardons ce point Congo, là. Si nous remplissons les frigos. Hein? Bon, ah oui, il faut remplir le frigo. Hein. Nous sommes capables de remplir les frigos aussi. Hein? Bon, ça s'appelle la ruse. Ça s'appelle la ruse. La ruse. Hein? Moi, bon. Donc, l'idée pour moi, avec un peu d'humour, il faut que le Guadeloupe fasse un peu son unité. Et Saint John Perse dit une chose, et j'en finirai là. Saint John Perse dit, nous serions des communautés sans communion. Sans communion. Hein? Ça me fait penser au Hamas et puis l'autre. Ouais. Donc le but du jeu, le but du jeu, avant les discours politiciens, c'est peut-être communier. Comment la communauté guadeloupéenne peut-elle communier? Communier, ça veut dire le butin, dans l'esprit et dans la lettre. Hein? Dans les faits. Voilà, dans les faits. Hein? Oui. C'est ça. Et puis, faisons attention aux opportunistes, ces bouglas qui nombreux à Casanou, qui veulent sacrifier le pays pour leur carrière. Hein? Et ça, c'est un gros problème. Je voudrais juste rebondir sur un mot très important que Maître Nico a dit, que je voudrais nuancer, juste pour que les gens n'aient pas l'impression qu'il y ait de la malignité derrière. C'est le concept de ruse. Le débat dans lequel nous sommes est fondamentalement européen. Bon, et les conséquences de la vision de l'Europe et de l'hégémonie de l'Europe sous le fonctionnement de la France. Et donc, toute cette notion de strate, de millefeuille, de département, de territoire, de région et compagnie. Ce qui manque dramatiquement en Guadeloupe, entre le discours politique et le discours et la réalité économique, c'est l'épaisseur socio-administrative. Ça veut dire qu'il manque en Guadeloupe, ici de manière dramatique, on le voit dans toute la gestion des dossiers, et je reviens à Nico, des compétences organisationnelles. L'Europe, c'est de l'organisation, c'est du règlement, c'est de la bureaucratie, c'est de l'épaisseur. Il manque de l'intelligence bureaucratique, il manque des bureaux d'études, il manque des bureaux d'optimisation de tout ce qui concerne les organisations socio-organisationnelles, c'est tout. Alors, parce qu'il y a à jouer, il y a à travailler, il y a à manager dans le jeu même des différentes représentations, c'est de la rhétorique. Et cette rhétorique administrative, cette rhétorique organisationnelle, aller chercher de l'argent, mettre en place des dossiers, des choses. On a l'impression pourtant Dieu seul sait si on a de la matière et si on a des gens bien formés. Hein. Oui, bien formés. Mais ils sont pénalisés peut-être par le politique, justement parce qu'il y a une confusion de pouvoir entre le pouvoir politique et le pouvoir administratif. Donc, ce qui fait qu'il y a un phénomène d'annulation réciproque, alors qu'effectivement, ce qu'on a besoin maintenant, et dans tous les domaines, c'est de l'intelligence, et de l'intelligence situationnelle par rapport à un dossier ou une identité européenne, une identité de développement,
qui peut se faire sans richesse. Tout à l'heure, je parle de l'économie, hein, mais qui peut se faire sans richesse économique, simplement avec de l'intelligence. De l'intelligence. Je veux dire une chose. Ce que dit Raphaël, c'est ouvert, c'est une chose très très importante qui me semble. Je vois bien, moi président, je vois bien chacun dans son larel, à fond dans son larel, avec une visée commune, une stratégie, une stratégie. Tu es autonomiste, roulez à fond. Il n'y a pas de problème. Roulez à fond. C'est pas là le problème. Oui. Tu es indépendantiste, roulez à fond. Bien sûr. Tu es même pour la France. Roulez à fond. Roulez à fond. Et on contre les autres. Roulez à fond. Mais attention, le fait d'être différent, ça veut dire nous pas fâcher. Oui. Nous pas fâcher, nous pas l'ennemi. Nous pas l'ennemi. Et c'est vrai que dans moi qui n'aime pas trop l'Europe de la manipulation, de l'aliénation, je suis très intéressé parce que pour faire monter le niveau de compétence dans la gestion des fonds européens. Moi, je suis très intéressé par ça. Alors, bon, apparemment, pour faire ça, il y a d'autres qui font ça quand même. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, lorsque l'Europe te donne un papier disant, tu attends, FEDER, un chèque, non pas chèque, un engagement de 100 millions, 200 millions, 300 millions. C'est pas prêter, c'est bail. Bon. Le problème, c'est qu'il faut préfinancer. Bien sûr. Oui, il faut préfinancer. Et pour préfinancer, pour ne pas qu'à préfinancer. Bernard trouveront un préfinancement. Oui, mais c'est pas sûr que René et Nico pour un préfinancement. Non. Et donc, c'est ça qu'il faut se battre pour ça. Il faut, par exemple, décider qu'il y a, par exemple, un guichet unique. Oui. Une banque adossée à ça, et il faut que chaque fois que quelqu'un a un engagement européen, il sache qu'il a 80% d'engagement bancaire, par exemple. C'est garanti. Mis en combat. Et parce que l'argent retourne si le dossier est bien suivi, comme dit Raphaël. Bien suivi. C'est bien suivi. Donc, essayons d'optimiser, que les pro-européens, donc appelés Bayo, d'optimiser, rouler à fond. Vous l'Europe, roulez à fond. Au lieu de machin, roulez à fond. Prends l'argent, attention. Mettez l'argent au service du développement et des normes sociales, etc. Mais roulez à fond. Dans ton larel, roule à fond. Mais une stratégie finale. Moi, je suis personnellement pour la pleine souveraineté de mon pays, mais je ne suis pas fâché avec quelqu'un qui me dit il faut remplir les frigos. Quand tu dis ingénierie, l'axe qu'il faudrait développer, mais à mort et rapidement en Guadeloupe, et on a la ressource humaine pour ça, c'est ça qui est pire. C'est l'axe génie, ingénierie, intelligence économique. Oui. C'est cet axe-là. C'est une trilogie. Mais bien sûr, c'est une trilogie. Et puis, vas-y. Et tu vois, une entreprise militante dans ce secteur-là est la bienvenue. Parce que Oupé, on entreprise qui chasse les fonds européens, mais aux militants. Entreprise militante. Mais ça n'empêche pas. Et ça n'empêche pas. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Nous pas fâcher. Il faut une finalité. Non mais l'idée c'est que le développement c'est une co-construction. Donc effectivement, les oppositions politiques ne posent aucun problème. À partir du moment où dans sa logique et dans sa larelle, comme tu dis, chacun est cohérent et court vers la réalisation de son projet, sachant qu'il ne va pas tuer l'autre. Donc, on fonctionne ensemble. Il y a le Foncho aussi dans ce pays-là. Non, mais on va dépasser ça. Alors, René ou Amaï, peut-être. René ou bien Raymond. René. Alors, René, on revient à Raymond tout à l'heure. René, tout ça a suscité beaucoup de problèmes, mais c'est pas facile. Hein. Non, pas qu'habiter, pas facile. En cas de qui moins très clair. C'est que toute demande qui émane des autorités politiques actuelles et tout ça, et qui est heurté en forme, surtout le pouvoir en plus, en forme d'incompréhension au niveau à peuple là, tout simplement parce qu'il y a vrai que pas confiance. Ils perdent confiance là-dedans parce qu'elles sont tenues mes situations. Exactement. Après, pour même à l'eau, après qu'elle n'est pas ni les compétences là. Et là, on voit, il y a une des solutions, c'était de faire 27 boucles de voix pour soi-disant porter plus de compétences techniques ici dedans. En fait, il y a tout, il y a un long poste, un monde ici dedans et un monde de voix, et ça va avancer plus facile. Puis avancer qui ça. Donc, c'est pas là le problème là. Le problème là, c'est un problème à la fois d'organisation et d'organisation du travail, etc. À pas pour dire qu'il n'y a pas ni fuite, pas ni tout ça, à ça. Mais à ces fuites-là et à compagnie, vient ajouter tout un problème d'organisation qui a fait que les compétences pas utilisées.
et que des côtés qui étaient peut être réparés, ça, Raymond sorti parler de ça, la poumoule, des pieds, etc. Et tout. À quel point seul exemple à Cocoyer en région là, quand il y a à peu près 4 ans que nous pas ni de l'eau, presque pratiquement constamment, les 7 jours, etc. Maman était même qui était au monde et qui mort, il était à aussi de même comme l'homme. Il était si fait que l'autre jour là, des gens Cocoyer, de paraître la télévision pour te dire attention, il ne pas comprendre. À chaque fois, il a dit nous que c'est parce qu'il y a une fuite qui n'a pas assez de pression. Il te suffit que tu paraître, et c'est ça, on dit président, la Simiac l'a rencontré l'autre jour là. Il te suffit que ça te paraître pour que le lendemain, le soir même, tu de l'eau, et jusqu'à présent, l'eau prochain coupé. Alors, excusez-moi, c'est tout simplement parce que tu as là qui était pour faire travail là. À un moment là, ça. Il pas fait et il pas de bon contrôle qui permettent qu'il fait travail là ça etc. Donc ça vient ou ajouter à la population et ça grave et la population là attend à chaque fois faut pas consommer de l'eau à tel côté, faut pas consommer de l'eau à tel côté, tout ça parce que c'est là il perdu pour regarder mais à certainement depuis au bon moment tous ces militaires là c'est à présent quand il dit ça c'est là il faut faire très attention entre la responsabilité pour les politiques parce que les politiques bien mettre président l'obitin et la véritable connaissance, maîtrise et responsabilité. On reste le cadrage, ouais. Alors, Ramaï, qu'est-ce qu'il en a dit? On a conclu, tant d'autres. Oui, je suis un peu d'accord avec ce principe. Et si les politiques nous entendent, vu le consensus qu'il y a sur ce plateau, alors que nous avons des orientations idéologiques différentes. Et si on arrive à synthétiser ça pour pouvoir mettre ça en pratique et donner confiance au peuple, parce que quel est le problème les politiciens ont peur aujourd'hui du peuple. On voit bien, à un certain moment, il était question d'arriver à faire inventer les problèmes institutionnels, voire statutaires, sans passer par la vie du peuple. Ça, à un certain moment, on en a parlé. Aujourd'hui, je crois que le peuple qui surveille au grain cette affaire-là. Ouais. Parce qu'on a eu le résultat de 2003, et le peuple est très béatif. Et sachant que le peuple a le dernier mot, les politiciens ont peur et ne savent comment gérer cette situation pour préserver leur carrière. Mais c'est ça. C'est un peu de cet esprit-là, pour préserver leur carrière, leur aura, au détriment parfois du peuple. Et le peuple a très bien compris, le peuple est très méfiant des politiciens. Et ce que je demande, c'est qu'il y ait des politiciens puissants, des politiciens forts, des politiciens en harmonie avec le peuple pour développer ce pays-là. C'est de cet esprit-là que juste un mot. Alors, deux mots, Raphaël, ensuite on arrive à la vidéo. Pas deux, un. Enfin, un qui sera long. Je ne peux pas me permettre... Non, la photographie, un petit peu ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est très très important sur des éléments d'analyse par le bilan, d'analyse de l'existant. L'argent, on le trouve. L'argent, on le trouve en Europe. Il n'y a pas de problème de source d'argent. En Guadeloupe, on trouve les compétences, on trouve les potentiels, on trouve les savoir-faire. Donc c'est important. En amont, en intrant, pour prendre un terme à toi, on a tout ça. Et à la sortie, on n'a pas la performance. À la sortie, on n'a pas la performance qui est due au peuple. Ouais. C'est quoi le problème entre les deux? C'est l'organisation. Il faut optimiser, rentabiliser, rationaliser l'organisation. Ça veut dire la gestion des moyens, des ressources et compagnie. Et c'est pas politique. C'est pas politique. Donc je crois que on a tout entendu, on a tout dit. Si donc nous clôturons donc notre émission. Je rappelle le thème démystification, Macron, démystification de l'autonomie. C'est bien dit, on a bien débattu là-dessus. Comme d'habitude, nous terminons cette émission par une vidéo que vous annoncez. Oui, alors brièvement, une communauté sans communion a besoin d'amour. Ah bon, c'est bien dit. Alors, Lionel Richie, hello. Voilà. Miranos, on dit la vidéo et on va voir. Okay.